Il était une fois, c'est comme cela que commencent les belles histoires. Celle que vous allez suivre raconte le rêve de deux voyageurs en quête d'aventure, de liberté, de rencontres. Pour assouvir leur soif de découverte, ils vont enfourcher leur vélo et, tels de fiers destriers, s'élancer sur les routes d'Europe vers de nouveaux horizons. Jour après jour, à la force de leurs mollets, les sens en éveil, ils vont vivre ce rêve devenu réalité. Le livre s'ouvre, l'histoire commence avec vous. Bonjour et bienvenue dans ce chapitre 23 en Crète. On est un peu fatigué, fraîchement débarqué du bateau où on a passé la nuit dans les couloirs à essayer de dormir comme on pouvait. On va prendre la route pour passer une bonne dizaine de jours en compagnie de Charlie et Elsa, ou aussi la Belle Échappée, qui sont deux cyclos qu'on suit depuis quasiment le départ et qu'on a enfin réussi à retrouver à Athènes, et on va faire la Crète ensemble. Attendez. Avant de poursuivre, il faut qu'on revienne un peu en arrière, il y a de ça au moins 8 mois. Début juin, alors que nous étions en Norvège, nous remarquons sur Instagram un petit logo vert qui attire notre attention. La Belle Échappée. Tiens, ça fait compte de voyageurs à vélo ça. Bingo, ce sont deux voyageurs rennais qui font presque le même tour que nous. C'est dingue ça, notre voyage n'a donc rien d'unique. Ce sont presque des voisins qui sont partis 2 semaines après nous et qui sont maintenant à peine 2 semaines devant, prêts à atteindre le Cap Nord. S'ensuivent alors quelques timides échanges, puis petit à petit, de plus en plus de messages, encouragement, compassion, admiration. Mais c'est qui file ces deux-là ? Eux, ils ont fui les moustiques de Finlande et nous, on est restés à se dorer la pilule à Åland et en Estonie. Nous avons donc continué de nous suivre sans jamais nous croiser, mais avec l'espoir, un jour, de peut-être se rencontrer. Les mois défilent ainsi que les kilomètres et à Athènes, nos chemins se rencontrent, enfin. Alors c'est drôle, parce qu'on se lie depuis tellement longtemps qu'on a l'impression de se connaître, d'être de vieux copains qui se retrouvent après plusieurs mois de voyage finalement. On se rencontre une première fois dans un bar à Athènes, puis on prend un logement ensemble pour passer le nouvel an, et puis on se décide à les suivre en Crète parce que nous, nos plans ne sont pas très définis, et ce qu'on veut surtout, c'est attendre que l'hiver passe, et si possible, au soleil. Alors ni une ni deux, nous embarquons avec Elsa et Charlie. Elsa, elle voyage à vélo depuis toute petite. Elle a ça dans le sang et dans les cuisses. Pas prise de tête et toujours prête à faire rire la galerie, même dans les galères et les imprévus. Charlie, lui, c'est le pro du Komoot. On le suspecte d'être un peu addict de l'appli. Mais avec lui, l'itinéraire est béton. Tout est anticipé et organisé. Autant vous dire qu'avec des copains comme ça, on n'a plus qu'à se laisser porter et à profiter. Et vous allez voir, c'est bien ce qu'on va faire. On a à peine roulé 5 km, même pas, 3 km, qu'on a croisé un monsieur et sa femme qui nous ont donné plein de clémentines, mais pas genre 3 clémentines, plutôt un sac entier de clémentines. Donc on en a au moins une, je sais pas, quarantaine. Donc on mange déjà des clémentines pour faire un peu moins lourd, mais elles sont bonnes. Bon, première grosse montée de la journée faite. Pas facile, hein, les petits jeunes là, ils ont un bon rythme. Hein. Charlie, il trace devant et nous on galère derrière. On est vieux maintenant. Mais c'est super beau, il y a les montagnes enneigées devant et puis il n'y a pas grand monde sur la route, sauf des biquettes. Donc c'est cool. Et là maintenant, ça va être descente.
Une bonne journée de vélo aujourd'hui. On n'a pas beaucoup pédalé, mais on était plutôt fatigué la nuit dernière. Et puis mine de rien, ça monte un peu. Je sais plus, je crois qu'on a dû faire une 40-45 km aujourd'hui et 600-700 de D+. Donc ça pique un peu, mais bon, ça va nous mettre en jambes parce que les journées qui arrivent promettent d'être assez corsées. Et pour ne pas changer des autres jours en Grèce, on a trouvé une petite chapelle avec vue sur la mer et les montagnes. Ça serait bien si le ciel se découvrait un peu plus, comme ça on pourrait avoir des belles couleurs de fin de journée, mais c'est déjà ça. Bon, je sais pas si on va entendre grand chose. Comme vous a parlé du super spot qu'on a trouvé, et ben le vent s'est levé d'un coup, donc c'est plus si super que ça. Et on essaye de trouver un autre endroit pour pouvoir mettre nos tentes un peu plus à l'abri, parce que là il y a sacrément de vent et on prend complètement le vent avec les tentes. Donc voilà, évidemment c'est quand la nuit se couche, alors que ça fait au moins 2 heures qu'on est là. Mais bon, voilà, donc on va essayer de trouver un endroit un petit peu mieux. Et puis sinon on va croiser les doigts pour essayer de passer une bonne nuit quand même. Mais ce serait chouette parce qu'après celle du bateau, ce serait bien qu'on finisse par récupérer un petit peu de sommeil. « 4 janvier 2025, on commence l'année et on fête nos 10 mois sur les routes. On devait se réveiller sous la pluie, mais finalement, il ne pleut pas. Il fait un peu gris, mais franchement, pour l'instant, le temps se maintient. Il fait super bon, c'est trop agréable. Hier soir, finalement, on a trouvé un autre endroit pour mettre la tente. C'était parfait, isolé du vent. On a pu de nouveau remanger dehors parce que ça faisait des mois qu'on mangeait dans la tente vu qu'il faisait trop froid le soir. Et donc là, on reprend la route tranquillement ce matin après une bonne nuit réparatrice. Ça va bien grimper encore dès ce matin. Là, on part pour 20 km à peu près de montée. Mais voilà, on est motivé et on va croiser les doigts pour qu'il ne pleuve pas trop aujourd'hui et qu'on puisse planter notre tente au sec. Est-ce que le peuple est motivé? Oui. Il n'y en a qu'un qui est motivé. On est parti pour rouler sous la pluie. Il pleut depuis 2 heures à peu près. Elsa a sorti l'attirail de qualité et nous les surchaussures, parce qu'on a la chance d'avoir des surchaussures. Tout le monde va vouloir le même modèle de chaussures. C'est quoi la référence? Alors, tout dépend de votre pointure. Faut adapter le sac. Mais voilà. Le mieux, c'est pas qu'on a la même couleur, c'est plus stylé. On adore. Et on va attaquer une grosse montée. Mais au moins ça va nous réchauffer, voilà. Et après on se pose grandement la question de prendre un logement parce qu'ils annoncent de la pluie toute la journée et toute la nuit. Alors cette journée de pluie, c'est sympa? Ça faisait 3 mois qu'ils n'avaient pas eu de pluie et là on a de la pluie toute la journée. Apparemment c'est toujours comme ça avec eux. Nous d'habitude on n'a que 1 heure ou 2 heures de pluie, hein. Mais alors là, depuis 11 heures ça n'a pas arrêté. Donc ce soir on dort au chaud et ça fait plaisir, au moins ça motive un peu. Il nous reste 10 km mais ça monte encore un peu, c'est fatigant. Mais bon, allez, on se motive et dans 10 km on y est, on espère avant la nuit et au moins on va pouvoir faire tout sécher. On est le 5 janvier aujourd'hui, on part assez tard finalement, il est quasiment 10 heures. Mais on a pris le temps au logement de bien faire sécher toutes nos affaires vu qu'on a bien pris la pluie hier. Et puis là on attend juste pour rendre les clés de la location. Et ensuite on repart avec une journée un peu moins dénivelée qu'hier, ça devrait faire du bien aux jambes. Et beaucoup de descentes, donc on va y aller à fond la caisse.
Vous voyez ce chemin? Alors on dirait pas comme ça, mais ensuite c'est devenu très dénivelé et très caillouteux, donc vraiment très galère, même si autour c'était absolument superbe. Sur les 2,5. Ouais, on a fait 900 mètres. Oh non. On a retrouvé la terre ferme. Alors qu'est-ce que tu manges? Une petite salade, riz, thon, tomate, feta, oignon, concombre. Et même des petites olives. Avec vue. Bien sûr. Fin de journée, on vient de trouver un petit spot trop bien à côté des chèvres et de Peppa le cochon. C'est juste à côté d'un monastère. On allait demander si on pouvait mettre la tente là et le moine, grâce à la traduction d'une jeune fille, nous a dit « Ah, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous mettre là ». Donc là c'est trop chouette parce qu'il est pas loin de 16 h et on a déjà installé les tentes. On va pouvoir profiter de la fin de journée au soleil, une super belle journée. On a eu du dénivelé mais beaucoup moins qu'hier. On a surtout beaucoup descendu tout ce qu'on avait monté, donc ça fait vraiment du bien. Les paysages sont absolument splendides et surtout, il n'y avait plus de pluie. On a eu un très beau soleil alors qu'ils annonçaient quand même nuageux et avec un peu de pluie, donc c'est vraiment super chouette. Il a fait 17-18 degrés. C'était vraiment très sympa comme journée. Donc voilà, on finit en beauté avec un beau spot. Et puis demain, on a se prévu aussi une petite journée pour profiter de la crête tout simplement. Ce soir, Mélanie nous a fait des petites crêpes et avec du fromage. C'est trop bon. On a sorti les shorts ce matin, ça fait trop plaisir. On a encore un beau ciel bleu avec un grand soleil. On a plutôt bien dormi dans notre petit coin de paradis. Et puis là, on va prendre la route pour une assez petite journée. On a une trentaine de kilomètres à faire. Mais il y a quand même toujours pas mal de dénivelé parce qu'on a 500 ou 600 de dénivelé à faire. Donc bon, finalement, sur 30 km, ça va un petit peu chauffer les cuisses. Mais en tout cas, on est trop content de pouvoir profiter de ce beau soleil et des magnifiques paysages. Donc c'est parti, on essaye de se grouiller un petit peu, comme ça on va pouvoir profiter cet après-midi. – 14h30, on vient de se rendre compte dans l'itinéraire que ça nous est passé par un sentier pédestre. Autant vous dire que la route déjà qui est notée limite départementale, elle ressemble à ça. Alors c'est absolument magnifique, hein, mais pour rouler c'est quand même très sportif parce qu'il y a des cailloux partout, des trous, des bosses, donc c'est pas évident. Donc bon, le sentier pédestre, on le sent moyen. Donc on était censé dormir dans 12 km je crois. Mais là ça rechange les plans. Et donc la route alternative, il y en a une. Mais ça nous rajoute pas mal de kilomètres et surtout une côte à 15%.
Voilà, donc là c'est le dilemme de savoir ce qu'on fait et on pourrait très bien s'arrêter ici parce qu'il y a une petite chapelle et c'est super bien, il y a même de l'eau mais on n'a pas à manger. Donc bon bah voilà. Et en plus on est lundi, jour de l'épiphanie et on a vu qu'ici apparemment il y avait pas mal de magasins fermés. Donc là on espère trouver dans le prochain bled une petite épicerie ouverte mais c'est même pas sûr. Bon voilà, mais il fait super beau et c'est vraiment magnifique donc bon, on se dit que il y a pire. Bon, petit update de la journée. Alors on avait bien anticipé hier qu'on était dimanche et que tout serait fermé. On n'avait pas anticipé qu'aujourd'hui on serait le 6 janvier avec l'épiphanie. Tout est fermé en fait, c'est un jour férié. Donc on se retrouve dans une petite taverne. Heureusement elle est ouverte contrairement à toutes les autres. Et puis pour ce soir on va essayer de trouver un petit coin de bivouac. On a repéré un endroit avec une douche et de l'eau potable. Donc ça devrait être pas trop mal et on va y retourner juste après manger. Et aussi après avoir pris quelque chose à emporter pour ce soir parce qu'on n'a vraiment plus rien du tout. « 7 janvier aujourd'hui, mission trouvée à manger réussie avec brio. Bon, on a quand même dû aller frapper chez des gens pour qu'ils puissent ouvrir leur magasin qui est normalement fermé l'hiver. La dame n'avait pas l'air très contente, mais c'est Michel qui nous avait dit d'aller frapper. Bref, ils ont ouvert exprès pour nous et au moins on a pu prendre de quoi manger pour ce matin, ce midi et éventuellement ce soir si on trouve rien d'autre sur la route. Donc voilà, on a de quoi manger, du coup on a un peu dévalisé le magasin et trop sympa, ils nous ont offert des concombres et des poivrons. Donc voilà, on a de quoi manger pour aujourd'hui au moins et demain on verra. Départ 11h, on commence la journée par 8 km de montée. Heureusement qu'on n'a pas prévu une grosse journée parce que vu comment ça s'articule en ce moment, c'est un peu à l'improviste. Dernière minute, c'est notre credo du moment. Et puis on espère que la petite chapelle dans 30 km ça va le faire parce qu'on va pas pédaler beaucoup plus. C'est l'arrivée du champion! On a trouvé un supermarché ouvert! On est trop contents! Il est grand en plus. Et il y a une boulangerie juste derrière. Donc c'est cool. Et après dans 1 km normalement on a trouvé une petite chapelle. Donc normalement tout devrait bien se conclure. « 8 janvier, aujourd'hui, on a bien dormi dans notre petite chapelle. Ce matin, on avait sorti toutes les affaires assez tôt pour être sûr de ne pas déranger si jamais quelqu'un venait. Et puis, on a sorti toutes les affaires pour prendre le petit-déj dehors et il s'est mis à pleuvoir. Donc, on a tout rentré. Une petite gymnastique de transport de sacoche. Et ensuite, on a dû attendre parce que du coup, il s'est mis à pleuvoir. Donc là, normalement, ça s'est un peu dégagé et on devrait avoir une bonne demi-heure de ciel bleu en espérant que le nuage gris qu'il y a derrière, ça ne soit pas de la pluie qui nous tombe sur la tête. On croise les doigts.
C'était bien? Très bien, j'ai kiffé. Le soleil est revenu, c'est vraiment mieux quand il y a du soleil. Les paysages sont encore plus sublimes qu'ils ne le sont quand on les voit sous la pluie. Là on fait une petite pause à une église parce qu'on a trouvé de l'eau et des toilettes. Et puis ensuite il nous reste une belle montée avant d'atteindre un spot qu'on a repéré pour ce soir, qui n'est autre qu'une petite chapelle, normalement en bord de plage. On espère arriver avant le coucher du soleil pour pouvoir profiter un petit peu de la fin de journée. Bon alors, on a complètement changé les plans finalement hier. La fameuse petite église où on a fait une pause, elle était tellement chouette et le spot était vraiment joli. Donc on s'est dit qu'on allait rester là pour la nuit. Donc on s'est posé là, on en a profité pour nettoyer nos vélos, laver nos cheveux, bon, faire toutes les petites choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire les jours précédents. Et surtout parce qu'il pleuvait, donc on n'avait pas trop pris le temps de faire tout ça. Et donc on a repris la route ce matin sous un beau soleil, ça fait super plaisir. Nos affaires étaient assez mouillées, donc là ce midi on s'est bien étalé partout pour pouvoir tout faire sécher. La vue est magnifique, donc ça promet d'être une belle journée. On va essayer d'avancer un petit peu plus qu'hier quand même, en espérant qu'on arrive à trouver un petit endroit où dormir, parce que on arrive à une assez grosse ville, donc généralement proche des grosses villes il y a un petit peu moins d'espace. On va chercher ça tranquillement, comme c'est hors saison c'est vraiment plus facile aussi. Fin de journée, on aura bien crapahuté aujourd'hui. Bon, le spot n'est pas idéal, mais c'est mieux que rien. On a une petite vue sur la mer et on devrait avoir un petit coucher de soleil, peut-être, on croise les doigts.
Et puis bon bah on a un peu le bruit de la route qui est en contrebas, qu'on voit pas, qui est juste derrière là. Mais c'est pas grave, en espérant qu'il y aura pas trop de voitures qui vont passer. La descente à 40%. Faut avoir des bons freins en Crète, hein. Des bonnes cuisses et des bons freins. Vous voyez la descente de la mort qu'on vient de faire là? Eh bien on va d'arriver en bas et c'est tout inondé. Donc il faut tout qu'on remonte. En plus on a hésité à prendre cette route, il y en avait une autre qui faisait le tour, mais on s'est dit ça va être plus sympa par ici. Ah oui c'est plus sympa mais c'est inondé. Bon ben voilà c'est le jeu hein. Donc la petite montée à je sais pas combien de pourcents, c'est pour notre pomme. On est un peu parce que on n'était pas censé avoir des dénivelés aujourd'hui. On s'en rajoute un peu. Et on s'en est rajouté. Fin de journée, il est à peine 16h, on a trouvé un petit spot très sympa pour bivouaquer en bord de mer. C'était pas une journée trop difficile aujourd'hui, on n'avait pas beaucoup de dénivelé, on a dû faire peut-être une quarantaine de kilomètres, donc bon, tranquille. On a même pu se baigner ce midi, ça c'est vraiment extra, et on s'est baigné parce qu'il y avait une petite douche de plage, donc parfait pour enlever le sel. Pour reprendre la route c'est quand même mieux parce que sinon on colle un petit peu. Donc là en ce moment on est quand même à 2 bains par jour parce que comme se tâte à aller se rebaigner ce soir, et à 2 douches par jour, donc c'est vraiment le grand luxe. Les paysages sont absolument magnifiques, donc on n'en perd pas une miette, on profite à fond. Demain on a une plus grosse journée avec pas mal de dénivelé, un petit peu plus de kilomètres, mais demain est un autre jour. Pour l'instant on va profiter tranquillement des derniers rayons du soleil dans notre petit coin de paradis. Et puis voilà, petite soirée tranquille tous les 4. Voilà maintenant une semaine que nous parcourons cette île magique qui nous rappelle parfois la Norvège, ce pays qu'on a tant aimé. Vous l'avez compris, malgré le dénivelé, ces derniers jours ont clairement un air de vacances. On mesure la chance que nous avons d'être ici, sommes reconnaissants que nos roues nous aient conduits à la rencontre d'Elsa et Charlie et on savoure chaque instant. Des moments simples, de bonheur, partagés avec nos nouveaux amis. Rendez-vous dans 15 jours pour la suite de nos aventures sur les routes de Crète. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner. On s'est fait avoir une deuxième fois sur la nourriture. 1h20 qu'on monte, ça grimpe bien. Hein. La roue est complètement voilée, donc Elsa, trop mignonne, a décidé de prendre le rack-pack de com pour soulager un petit peu le poids. Et moi, c'est mon boîtier de pédalier qui a décidé de rendre l'âme. La nuit fut courte. On est explosé. Voyez loin Voyagez largement et voyagez avec de bons amis à vos côtés.